Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous présente Google Meet, le logiciel de visioconférence de Google qui fait partie de la suite Google Apps for Education. Bon, cette vidéo est faite en date du 9 septembre 2020. Il y a des fonctionnalités qui sont déjà annoncées pour très bientôt. Vous pouvez aussi voir dans la descriptif de la vidéo, euh, j'ai mis un lien directement pour le moment où je commence à parler de la version iPad, qui est à peu près l'équivalent pour tous les appareils mobiles. Histoire que si vous travaillez seulement avec un appareil mobile, ça vous sauve un petit peu de temps. Donc, Google Meet. Pour partir une réunion Google Meet, vous avez grosso modo trois options. Votre première option, ça va être de travailler directement à partir du site de l'application. On va le rejoindre à meet.google.com ou encore on ouvre un nouvel onglet Chrome et on va aller dans le petit menu gaufré ici pour chercher Google Meet. Une fois que vous avez atteint Google Meet, vous pouvez aussi rejoindre et démarrer une réunion directement par là, chose que je vais faire par la suite lorsque j'aurai vu les trois options. La deuxième option, c'est de si vous voulez la planifier à l'avance, votre réunion, moi je vous suggère de travailler directement à partir de Google Agenda. Donc, dans Google Agenda, euh, par exemple, ici, je voudrais faire une réunion le dimanche 13 à 9 h le matin. Donc, je clique dans ma case. Je vais appeler, par exemple, réunion Meet. Ensuite, vous allez pouvoir changer la date si jamais c'était une erreur, changer l'heure de début, changer l'heure de fin en cliquant directement. Et vous pouvez ajouter une visioconférence Google Meet directement dans votre événement. Donc, on clique, ça crée un lien. Et si vous cliquez sur ce lien, il va extensionner et vous pouvez faire un copier-coller. Donc, copier l'adresse du lien que je pourrais partager par courriel ou encore par Google Classroom, etc. Donc, ça, c'est la façon de planifier directement à partir de Google Agenda. Si je retourne dans mon onglet, je peux aussi ajouter des participants, donc ajouter des invités. Et là, je peux rentrer directement leur adresse courriel et ils vont recevoir une notification. Ça va aussi se rajouter directement dans leur Google Agenda s'ils l'acceptent. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est-à-dire planifier avec Google Agenda. La troisième option pour les enseignants et le plus facile, selon moi, c'est de passer par Google Classroom. Donc, lorsque vous entrez dans Google Classroom, ici je suis entré dans mon groupe de robotique, donc vous avez dans le bandeau, dans le haut, en dessous du code de cours, juste ici, l'option de générer un lien Meet. Donc, vous cliquez sur Générer un lien Meet. On reclique à l'intérieur de la petite boîte de dialogue, Générer un lien Meet. Et le lien, il est créé que vous pouvez directement copier ici. Dans les options, j'ai Visible par les élèves. Je vais le laisser cocher Visible par les élèves et je vous montre de quoi ça a l'air. Donc, pour les élèves, lorsqu'ils entrent sur leur flux, ils vont avoir une petite bulle de visioconférence ainsi que le lien qui va apparaître dans leur onglet flux de leur Google Classroom. Donc, ils pourront cliquer directement là pour accéder à votre visioconférence. Cet onglet-là et cette visioconférence-là, elle est toujours active, que vous soyez là ou pas là. Donc, les élèves pourraient se rencontrer à la limite entre eux pour, par exemple, faire leurs devoirs, faire leurs travaux. Si vous voulez désactiver cette bulle-là, qu'elle ne soit pas visible aux élèves, vous avez tout simplement à cliquer en haut à droite sur la roue dentée pour les paramètres. On descend, on va aller chercher Meet et on va aller décocher la visibilité par les élèves. Je vais enregistrer et on voit ici qu'elle n'apparaît pas, ça va être caché pour les élèves, il y a un petit œil avec une barre dessus. Pour les élèves aussi, dans travaux et devoirs, parce que je sais que la version mobile pour les élèves, c'est seulement dans travaux et devoirs qu'on peut accéder à la visioconférence, pas dans le flux. Donc, il va y avoir une petite caméra ici qui va apparaître si l'onglet, le code est activé. Je vais retourner dans mes paramètres. Je vais activer la visibilité des élèves. J'enregistre. Et quand je retourne dans mes travaux, la petite caméra, elle est là, elle est visible pour les élèves. Donc, c'est là qu'ils cliquent pour rejoindre la réunion Meet. Dans les améliorations qui sont prévues pour l'instant, ça, le fait que ce soit accessible en tout temps par les élèves, vous allez avoir l'option éventuellement là, au cours du mois de septembre de laisser accessible seulement lorsque vous êtes connecté. C'est une amélioration qui s'en vient très bientôt. En attendant, lorsqu'on a fini la visioconférence, on va désactiver le lien. Lorsqu'on veut la commencer, on va réactiver le lien pour que les élèves puissent le cliquer.
Je vais moi-même aller cliquer sur ce lien-là et on va commencer une visioconférence dans Meet. Donc, première des choses, la caméra va démarrer. Vous avez, avant d'entrer dans les options d'activer ou désactiver le micro, vous pouvez aussi activer ou désactiver la caméra. Chose que je vais faire parce que je n'aime pas beaucoup me regarder pendant que je parle. Une fois qu'on est prêt, je vais regarder avec vous les petits paramètres dans plus d'options dans le bas ici. Vous pouvez activer les sous-titres. Les sous-titres, ils fonctionnent très bien en anglais. Donc, si vous donnez votre cours en anglais, il va y avoir là, un closed caption dans le bas qui est très, très efficace. Au niveau du français, on va essayer de remplacer ce que vous dites par des mots en anglais. Au niveau des paramètres, vous allez pouvoir gérer les paramètres audio et vidéo. Au niveau de l'audio, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose à valider, mais au niveau du vidéo, vous pouvez déterminer quelle sera la caméra qui est utilisée. Si vous voulez, par exemple, utiliser une caméra externe pour présenter ce que vous écrivez sur des feuilles. Sinon, vous pouvez aussi déterminer la résolution d'envoi maximum et la résolution de réception maximum. Par défaut, les 360p, on peut la monter en HD, donc à 720p. Pas nécessaire de monter la résolution outre mesure. Tout ce que ça fait, c'est que ça met de la lourdeur sur le réseau. Puis si on est 49, 50, 100 dans la réunion, à ce moment-là, ça va laguer. Donc, je vais arrêter mes paramètres ici. Ce que vous faites pour vous joindre, vous pouvez participer à la réunion. Par défaut, lorsque vous entrez dans la réunion, on vous donne l'alias, qui est un code que vous pouvez donner à vos collègues, mais simplement les collègues. Ici, moi, c'est pour la Commission scolaire des navigateurs. Sinon, vous devez partager un lien Google Meet, comme ça ici, que vous pouvez copier en information, envoyer par courriel encore. Mais je vous rappelle, vos élèves, s'ils y accèdent par Google Classroom, ils ont seulement à cliquer sur la petite caméra pour accéder à votre Google Meet. Maintenant, dans l'interface Google Meet, c'est assez simple, même dans sa version ordinateur, parce que les options sont limitées pour l'instant. La première des choses, vous avez en tout temps la possibilité de cliquer sur le petit icône en bas à gauche pour avoir un lien que vous allez pouvoir copier et partager avec vos collègues ou vos élèves. Par la suite, dans les autres options, vous pouvez à tout moment désactiver et réactiver votre micro ici. Vous pouvez quitter la réunion avec le petit téléphone, activer, désactiver la caméra ici. Vous pouvez présenter votre écran aux élèves. Donc, vous pouvez présenter seulement l'intégralité de votre écran, seulement une fenêtre ou simplement un onglet Chrome. Si vous faites l'intégralité de votre écran, le son ne va pas suivre. Donc, c'est simplement en partageant une fenêtre ou un onglet Chrome que vous allez pouvoir garder votre son. Donc, par exemple, si vous voulez présenter un PDF, il doit être ouvert, par exemple, sur votre Google Drive. C'est ça l'idéal. Si vous voulez présenter autre chose, donc ça doit être présenté dans un de vos onglets et ce ne doit pas être un autre programme. Si vous voulez que le son suive. Par la suite, vous avez dans plus d'options, vous pouvez enregistrer la réunion. La réunion va s'enregistrer automatiquement dans votre Drive. Vous avez modifié la mise en page, c'est-à-dire qu'il y a 3 options de mise en page. L'option avec une barre latérale où est-ce qu'on voit une partie des participants et la personne qui est en train de parler va être en surbrillance à gauche. Le mode projecteur où on ne voit que la personne qui parle. Et le mode mosaïque où pour l'instant on peut voir simultanément 16 personnes à la fois. Bientôt 49 avec la mise à jour, mais il y a des extensions qui permettent d'en voir plus. Par la suite, dans vos options toujours, on peut mettre en mode plein écran pour sauver de l'espace et mieux voir, chose que je vais quitter. On peut réactiver encore ici les sous-titres et ce sont les mêmes options que l'on avait tout à l'heure. Dans la barre en haut à droite, vous pouvez avoir la liste des participants. Donc, on va avoir la liste de tous nos élèves ici. On peut en ajouter directement à partir d'ici. On a encore le code pseudo qu'on pourrait donner à un élève qui nous communiquerait par une autre façon s'il y a un bug. On a accès au chat, donc à la messagerie directement par ici. La messagerie est par défaut ouverte à tous. On ne peut pas bloquer les élèves pour la messagerie. Je vous parle de ces fonctions qui s'en viennent bientôt. On peut épingler une personne. À tout moment, si vous avez une personne en train de parler, vous pouvez l'épingler, c'est-à-dire que vous allez voir en priorité seulement cette personne-là et non pas la personne qui parle. Donc ça, ce sont pour les paramètres de base Google Meet. Maintenant, je vous parle des extensions, des restrictions et des extensions. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant dans Google Meet? Première des choses, on ne peut pas empêcher les élèves de se connecter si le prof n'est pas là. Ça s'en vient très bientôt au cours du mois de septembre.
On ne peut pas conclure un appel, c'est-à-dire que lorsque nous, on se déconnecte, les élèves peuvent continuer. Ça s'en vient en septembre. On ne peut pas fermer le clavardage, donc les élèves en tout temps peuvent clavarder. Les élèves peuvent aussi prendre la parole en tout temps. On ne peut pas empêcher les élèves d'activer leur micro. Et on ne peut pas exclure définitivement les élèves. Donc, un élève qui serait vraiment dérangeant, on ne peut pas l'exclure pour le restant de la rencontre. D'autres améliorations qui s'en viennent, l'arrière-plan que l'on pourra changer, flouter l'arrière-plan pour ne pas voir en arrière de nous, les petites salles pour séparer notre équipe de travail en sous-équipes pour les faire travailler indépendamment, les options pour lever la main, les options pour créer un sondage. Au cours du mois de septembre seront inclus l'affichage qui va passer de 16 à 49 participants. Jamboard va être inclus pour avoir un écran blanc où est-ce qu'on va pouvoir écrire directement dans Google Meet et les autres améliorations dont je vais parler. Maintenant, lorsqu'on travaille à l'intérieur du navigateur Chrome, il est possible d'ajouter différentes options supplémentaires que l'on n'aura pas sur un iPad. Et ça, on appelle ça des extensions. Donc, ces extensions-là qu'on peut ajouter au navigateur Chrome, mais première des choses, ce n'est pas une extension, mais il y a Jamboard, un écran blanc sur lequel on peut écrire Jamboard, et il est collaboratif, c'est-à-dire que les élèves aussi peuvent écrire s'ils se connectent de leur côté à Jamboard. Il fait partie des outils Google. Il y aura un lien vers ma capsule Jamboard dans les descriptifs de la vidéo. Ensuite, il y a Grid View qui permet de monter à un nombre illimité de participants que l'on voit simultanément. C'est une extension. Il y a Meet Attendance qui permet de prendre les présences automatiquement dans Meet. WebPaint pour pouvoir écrire sur une page web ou un PDF ouvert dans notre navigateur Chrome. Et Node qui permet aux élèves de lever la main, faire des signes, pouce, bonhomme sourire, etc., qui est aussi une extension Chrome. Donc, toutes ces extensions-là, il va y avoir des liens dans le descriptif de la vidéo lorsque j'aurai fait les capsules pour vous les présenter, ce qui va vous rendre votre Meet pas mal plus fonctionnel si vous les ajoutez. Pour ce qui est de la version iPad ou tout simplement mobile de Google Meet, on a encore un petit peu moins de fonctionnalités, mais je trouve que la version est vraiment intéressante parce que l'utilisation que je vous en suggère, c'est d'utiliser à la fois dans une même réunion votre ordinateur ainsi que la version iPad. Pourquoi? Parce que dans Google Meet, sur iPad ou Android, vous pouvez partager l'intégralité de votre écran et vous pouvez utiliser toutes vos applications. Donc, je vous montre ça par la suite. Pour partager et créer une réunion dans Google Meet, on peut encore passer par Google Calendrier. On peut passer aussi directement par l'application Meet. Lorsque vous ouvrez l'application Meet, comme ce que je fais en ce moment, vous allez voir, tantôt, j'avais créé des réunions à l'intérieur de mon calendrier. Elles sont planifiées, elles sont disponibles dans ma liste des réunions à venir dans mon application Meet. Je peux aussi me joindre ici à une réunion en ayant le pseudo. Ou encore, pour vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez créer une nouvelle réunion. Dans ma nouvelle réunion, si je clique sur « Obtenir les données de connexion », je vais pouvoir copier ces informations-là et les partager à mes élèves. Ce sont les informations que je dois leur partager, par exemple, par courriel. Si je crée encore ma nouvelle réunion, je peux directement démarrer une réunion instantanée et je peux, par l'application, directement rajouter dans Google Agenda. Si je démarre une réunion instantanée, je suis le premier, donc à ce moment-là, on me suggère de partager l'invitation, chose que je vais fermer. Je peux voir en haut mon visage. Je peux, très intéressant, changer de caméra de côté. Par exemple, ici, je suis en train de filmer mon beau masque de pandémie. Je peux gérer mon son ici en haut à droite. Je peux activer ou désactiver la caméra dans le bas. Je peux activer ou désactiver mon son dans le bas. Et je peux ajouter des participants, utiliser la fonction de messagerie avec les 3 petits points. J'ai une fonction messagerie qui est intégrée à l'intérieur, mais qui n'est pas visible en slide bar. Je peux partager directement mon écran, activer les sous-titres
et les paramètres pour l'envoi et la réception du son et de l'image. Si j'utilise le partage d'écran, c'est ça qui est vraiment intéressant avec la fonction. Donc, ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on utilise le partage d'écran à partir d'un appareil mobile, par exemple un iPad, c'est qu'on peut se connecter en double, c'est-à-dire que je suis connecté ici sur mon ordinateur et je suis connecté sur mon iPad. J'ai activé le partage d'écran. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur Notability. Je pourrais utiliser Jamboard, je pourrais utiliser une autre application où est-ce que je peux faire de la notation, par exemple, de PDF. Puis, je peux faire présentation de ce contenu-là à mes élèves. Donc, avec, par exemple, ici, mon Apple Pencil, bien, je suis capable de faire mes démarches mathématiques. Puis, c'est vraiment super fluide. C'est sûr qu'il y a un petit délai au niveau de l'apparition puis de la transmission du signal vidéo, mais c'est quand même beaucoup mieux que d'essayer de noter directement sur un ordinateur. Donc, je vous dirais que la meilleure option, si vous voulez présenter du contenu sur lequel vous devez annoter à la main, euh, c'est de faire une double connexion et d'utiliser un appareil numérique euh, pour présenter votre contenu aux élèves. Donc, les élèves pourront voir ce que vous écrivez. L'utilisation de l'appareil mobile pour gérer une rencontre Meet, sincèrement, je ne vous le suggère pas parce que vous n'avez pas accès aux modules complémentaires qu'on peut insérer dans le navigateur Chrome, premièrement. Et pour la gestion des élèves, on peut voir un élève à la fois, seulement la personne qui parle, le chat n'est pas accessible. Donc, c'est vraiment seulement pour dépanner la version mobile. Et même pour les élèves, si on est capable de leur suggérer d'utiliser un ordinateur au lieu de la version mobile, c'est vraiment préférable à ce moment-là. Donc, c'est tout pour ce didacticiel sur Google Meet. J'espère que vous avez apprécié. Pour d'autres didacticiels du genre, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, une app par jour.